quelques années, le professeur Kunzmann disait qu'une gérontologie réussie doit être une approche qui combine aussi bien la vision de l'architecte que du médecin, que du sociologue ou de l'économiste. Pour Nutriculture, c'est la même chose. Nous allons essayer de conjuguer l'ensemble des compétences qui vont permettre de favoriser la présentation et la consommation du repas. Ainsi, le cuisinier est confronté à des difficultés techniques particulières liées à la mise en œuvre de son plan de maîtrise sanitaire. Il a de nombreuses contraintes, il va composer avec. Le soignant est aussi confronté à un certain nombre de difficultés, maîtrisées ou non, et les deux devront apprendre à communiquer tout simplement pour passer une commande adaptée et considérer chaque résident comme un convive et chaque convive comme un client. Le cuisinier, le soignant, le médecin, le diététicien, le directeur, bref, toutes les compétences présentes au sein d'une structure vont devoir apprendre à communiquer tout simplement autour de la définition des textures. Lorsqu'une évaluation des troubles de la déglutition est faite et que nous commandons une texture au cuisinier, nous ne pouvons pas dire à un cuisinier faites-moi une texture modifiée. Il va falloir lui demander une granulométrie ou une viscosité particulière. Il va aussi falloir lui préciser s'il s'agit ou non de manger main. Il fera donc partie du groupe de travail sur la réflexion et la mise en place du manger main. Nutriculture propose de penser tout cela au travers par exemple de l'animation. Il est simple qu'un animateur aille voir les résidents au cours d'un atelier et leur dise « Madame, Monsieur, quelles sont vos habitudes alimentaires au moment des fêtes de Pâques ?» Eh bien, par exemple, dans notre Limousin, les gens vous répondront qu'ils consomment de l'agneau ou du chevreau à l'ail vert. Derrière, la question est comment préparez-vous ce chevreau ou comment préparez-vous ce gigot? Nous obtenons des réponses qui peuvent être consignées dans un cahier de recettes. Ensuite, le cuisinier va proposer d'élaborer les recettes en fonction des résidents, en fonction de ses habitudes à lui, et décliner tous ses plats jusqu'au manger main. La commission de menu, qui pourra être une commission saveur, menu et texture, présentera cet ensemble aux résidents, qui sont les seuls experts de leur quotidien. Ainsi, ce sont eux qui valideront la fiche technique. Les soignants, les cuisiniers, le médecin, l'infirmier, le diététicien, le nutritionniste et toute l'équipe présente aura alors une référence en matière de fiches techniques et de production, mais également en matière de granulométrie, de viscosité et de présentation pour le manger. L'équipe qui est au service a des conditions particulières pour exercer la distribution des plats et aider à la prise du repas. Et il faudra que toute cette équipe soit en capacité de communiquer pour pouvoir comprendre les contraintes de chacun et s'adapter au mieux. Par exemple, si un cuisinier prépare une assiette en texture modifiée en faisant très attention aux formes et aux couleurs, et que la contrainte de temps des soignants les invite ou les pousse parfois à tout écraser et tout mélanger, il y a un risque majeur de conflit. Mettre tout le monde autour de la table et permettre cette communication, c'est encore une fois s'adapter pour toujours mieux servir le résident.